Une charte du territoire pour protéger la partie sous-marine des îlets Pigeons. Classée réserve naturelle depuis 1974, la fréquentation du site n'a cessé d'augmenter, notamment par la pratique intensive de la plongée. Aujourd'hui, 33 opérateurs de plongée utilisent ce lieu, où la pêche est interdite, permettant donc l'abondance du poisson, mais pas seulement. Toutes les espèces qu'on peut trouver aussi en dehors des îlets, peut-être de manière un peu moins abondante, différentes éponges, gorgones et coraux, bien évidemment. Notamment le corail Acropora cervicornis, qui est un peu en forme de bois de serre, et le corail Acropora palmata, donc plus en forme de palme, qui sont des coraux assez rares sur l'île. Donc toujours dans la protection du corail, pour éviter que les gens jettent l'ancre au fond, on entretient des mouillages. Donc il y a des anneaux au fond et une ligne de mouillage qui permet au bateau de plonger, de venir s'amarrer sans jeter l'ancre. Des communautés coralliennes uniques en France qu'il faut donc protéger, d'où la mise en place d'un partenariat se voulant durable entre le Parc national de la Guadeloupe et les clubs de plongée de cette zone de la côte Soulevant. C'est une charte qui a été discutée de manière à pouvoir à la fois améliorer les pratiques de la plongée sous-marine par une formation des moniteurs, par exemple, par une meilleure information des clients, savoir qu'ils viennent dans un site protégé, exceptionnel, un parc national, et également par une meilleure répartition des plongées sur l'ensemble du parc national aussi aux îlets Pigeons. 58 ans après le passage du commandant Cousteau, les plongeurs restent proches de leur environnement et semblent plutôt favorables à cette nouvelle donne en matière de développement durable. Je pense que ça va être vraiment une prise de conscience pour l'ensemble de la profession de la plongée, mais que les coraux sont fragiles et qu'on doit vraiment assurer leur protection. Ça peut être un vrai plus si on continue cette collaboration dans le bon sens, dans l'intérêt de la biodiversité, évidemment, dans l'intérêt de la protection des coraux et des espèces, oui, si on continue, oui. Au niveau des îlets, il faudra quand même limiter les sorties. Ça permet un peu de diversifier un petit peu les plongées sur le long du littoral. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour préserver notamment les fonds marins de manière générale et particulièrement la réserve Cousteau des îles Pigeons. Prochainement, des équipements spécifiques seront mis en place, comme des bouées de couleurs à destination des plaisanciers et des panneaux signalétiques apportant encore plus de pédagogie concernant ce site exceptionnel et mondialement reconnu.